Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Docent Télé. Chaque semaine, j'aide les enseignants comme moi à gagner en efficacité et à développer leur créativité. On se retrouve aujourd'hui pour la 3e vidéo de la série spéciale pour apprendre à créer des jeux ou des activités interactives dans PowerPoint. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment intégrer des minuteurs dans vos présentations PowerPoint. Nous allons créer ensemble 3 comptes à rebours différents pour dynamiser vos cours. Que ce soit pour afficher le timer d'une activité, pour pimenter un jeu de rapidité ou pour créer des exercices. C'est parti! On commence donc avec le premier minuteur. J'ai importé une icône trouvée sur Flaticone, mais si tu ne veux pas payer d'abonnement ou passer du temps à chercher l'icône que tu as en tête, je veux te montrer que tu peux te montrer créatif ou créative et tout créer directement dans PowerPoint. Comme d'habitude, je te donne des idées et après c'est à toi de voir ce que tu as envie de faire. Il faut simplement isoler les différentes formes qui permettent de créer l'image et d'imaginer des couches qui se superposent. En gros, tu joues avec les formes et les couleurs, un peu comme avec des calques et des plans. Pour réorganiser les éléments, tu cliques sur l'onglet « Réorganiser les objets » au niveau de la barre d'édition en haut et tu n'as plus qu'à sélectionner un calque et le faire glisser vers la droite ou vers la gauche pour l'avancer ou le reculer. Au besoin, tu peux aussi sélectionner un élément et aller dans l'onglet « Avancer » ou « Reculer » ou bien faire un clic droit sur un objet et jouer avec l'avant ou l'arrière-plan. Donc là, je me fie à un modèle pour te montrer justement que tu as le choix entre une icône toute prête ou partir de zéro et arriver globalement au même résultat. Comme tu peux le voir à l'écran, j'utilise l'outil Pipette pour prélever une couleur précise dans mon modèle. Je t'explique en détail comment faire dans la vidéo qui s'affiche à l'écran. Et justement, l'idée, au fur et à mesure, c'est de combiner les astuces que je te donne, semaine après semaine. Dans le premier épisode de la série spéciale PowerPoint, je t'ai montré comment créer un dé interactif. Eh bien, tu peux utiliser la même méthode pour créer un minuteur. Ici, j'ai ouvert une deuxième présentation et j'ai créé une diapositive par seconde. Au moment d'exporter au format MP4, il faut modifier le minutage et mettre 1 seconde sur chaque diapositive. On retourne donc maintenant sur notre première présentation. On va dans l'onglet « Insertion »,« Vidéo », à partir d'un fichier vidéo et on sélectionne le fichier MP4 que l'on vient de créer. On voit maintenant 2 nouveaux onglets apparaître en haut, « Format vidéo » et « Lecture ». Depuis l'onglet « Format vidéo », tu peux rogner la vidéo pour lui donner la forme de ton choix. Ici, je redimensionne en fonction du rectangle du minuteur. Je t'explique tout ça en détail dans la vidéo pour apprendre à créer un dé interactif avec PowerPoint. Je procède de la même façon pour le deuxième minuteur. Donc je sélectionne la vidéo du minuteur de gauche et je fais le raccourci clavier CTRL-D pour dupliquer l'élément et je le positionne sur le minuteur de droite. Ici, ne fais pas attention aux repères d'animation qui apparaissent à l'écran, je me suis compliqué la vie au moment d'enregistrer mon écran et j'ai fini par trouver une astuce bien plus simple par la suite. Le fameux « fais ce que je dis mais pas ce que je fais ». Bien, on va maintenant renommer tous les éléments qui sont sur notre diapositive pour qu'on s'y retrouve plus facilement et nous simplifier la tâche par la suite. Donc pour cela, on sélectionne un élément au hasard, on retourne dans l'accueil, on clique sur la flèche à droite de l'onglet « Réorganiser » et on va ouvrir le volet « Sélection ». On va donc pouvoir sélectionner les éléments un par un et les renommer. Quand tu cliques sur le nom d'un objet, ça sélectionne l'objet lui-même sur la gauche. Comme ça, tu peux facilement te repérer et vérifier que tu es bien en train de modifier le bon élément. Ok, donc maintenant que c'est terminé, on peut retourner dans l'onglet Animation, soit en cliquant juste à droite du volet Sélection, dans la fenêtre à droite de l'écran, ou bien depuis le menu supérieur en cliquant sur l'onglet Animation, ou bien encore en cliquant sur l'éclair en haut à gauche de la forme à animer. On s'occupe d'abord du minuteur de droite et on reviendra sur celui de gauche juste après. Donc je sélectionne la vidéo et je veux que la lecture se lance en cas de clic sur le bouton Play en vert. Ensuite, je sélectionne à nouveau la vidéo, j'ajoute une animation pause et je modifie aussi le déclencheur en cas de clic sur le rectangle rouge. Maintenant, je sélectionne la vidéo du chronomètre de gauche et j'ajoute juste une animation pause. Et la lecture se déclenche en cas de clic sur l'image 4, l'icône que j'ai importée au début. Maintenant, on lance le diaporama pour essayer. Donc quand je clique une première fois sur le minuteur de gauche, ça lance la lecture et quand je clique à nouveau dessus, ça la met en pause. Si je clique à nouveau dessus, la lecture reprend, et ainsi de suite. Pour le deuxième, quand je clique sur le bouton vert, ça lance la lecture de la vidéo. Quand je clique sur le bouton rouge, ça la met en pause. Et quand je clique à nouveau sur le rectangle rouge, ça reprend la lecture là où on l'avait arrêtée.
Ici, j'agrandis le rectangle rouge pour qu'il soit plus facilement accessible, car on sera sans doute amené à le mettre en pause de temps en temps pour répondre aux questions des élèves par exemple, ou pour écouter des propositions, etc. Tout dépend de l'activité en cours. Et voilà donc pour le premier modèle. On va maintenant passer au deuxième chronomètre. Je vous donne l'exemple avec un timer de 10 secondes et vous pourrez bien sûr le faire durer plus ou moins longtemps. Donc comme pour le premier exemple, j'ai téléchargé une icône et je l'ai ajoutée à la diapo. Ensuite, je vais dans l'onglet Insertion, Forme, et au moment de tracer le cercle, je maintiens la touche Shift enfoncée pour créer une ellipse parfaite. Je la place au-dessus de l'icône et j'ajuste les dimensions. Une fois que c'est fait, je vais dans l'onglet Format de la forme que l'on voit apparaître dans la barre d'édition dès que l'on sélectionne une forme. Je clique sur Remplissage de forme et j'utilise l'outil pipette comme tout à l'heure. Je valide et je supprime le contour de la forme. On peut maintenant dupliquer la forme et commencer à les compléter. Tu choisis la police et la taille que tu préfères. Et ici, comme d'habitude, je prélève une couleur complémentaire sur l'icône pour créer une certaine harmonie de couleurs au final. Ici, je te donne une autre astuce. Tu peux réduire la taille de la diapositive et placer les éléments en dehors pour avoir un espace de travail plus important. Ça me permet ici de trier les formes et d'ajouter des animations sans être gêné. Je commence par positionner la forme de la fin à sa place. Ensuite, je sélectionne le 10. J'ajoute une animation de sortie. J'ai sélectionné l'effet de dissolution, mais toi, tu choisis celui que tu veux, parmi les animations en rouge. Pense bien à modifier la durée de l'animation. Tu peux aussi la changer au niveau du minutage dans la fenêtre de droite. Ensuite, on procède de la même manière pour les autres. Il faut simplement penser à modifier l'option de démarrage, non pas au clic, mais après la précédente. Comme ça, elle s'enchaîne directement. Donc à nouveau, on sélectionne la forme, on change la durée, on modifie l'option de démarrage et ainsi de suite. Ici, l'étape est facultative, on peut ajouter une animation et un effet sonore pour l'image de fin. Comme ça, le timer sonne quand le temps est écoulé et l'image clignote. Ici, par exemple, je choisis le flash marqué et je coche l'option répéter jusqu'au clic suivant au niveau du minutage. Ensuite, juste au-dessus, j'ajoute un son. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à réorganiser les plans. On sélectionne une forme, on retourne dans l'onglet Format de la forme et on clique sur Réorganiser les objets. Ça ouvre une fenêtre spéciale et tu n'as plus qu'à trier les formes en fonction de leur ordre d'apparition ou de disparition. Tu sélectionnes un calque et tu le fais glisser jusqu'à l'endroit où tu veux le replacer. Ici, on part de 10 au premier plan, puis 9, 8, 7, etc. jusqu'à la fin. Maintenant, tu peux mettre chaque objet à sa place en t'aidant des repères qui apparaissent à l'écran. Tu peux aussi faire CTRL-A pour tout sélectionner, appuyer sur la touche Shift et cliquer sur l'icône pour la retirer de la sélection. Allez ensuite dans Format de la forme et cliquez sur l'onglet Aligner, aligner au centre et au milieu pour ranger proprement tes éléments. On peut maintenant tester notre compte à rebours en lançant le diaporama. Il se déclenche au clic ou en tapant sur la barre d'espace de ton clavier d'ordinateur. Ici, je modifie juste pour que l'effet sonore et l'animation aient lieu dès que l'image de fin apparaît à l'écran et non pas après un clic. Donc dans la partie minutage, je change l'option de démarrage et je choisis après la précédente. Et voilà. Avant de passer au troisième et dernier modèle, je voudrais te montrer à l'écran les étapes pour créer de toutes pièces un chronomètre comme celui du modèle. Comme je te l'expliquais au début de la vidéo, il faut décomposer l'image en plein de formes différentes, jouer avec les contours et les couleurs. Je profite aussi de ce moment pour t'inviter à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Je publie une nouvelle vidéo chaque samedi. D'autre part, j'aimerais savoir si tu me suis aussi sur Facebook et ou Instagram. Je poste régulièrement de courtes vidéos sur un sujet précis, par exemple comment aligner des éléments dans PowerPoint, comment importer une police dans Canva, etc. Et je voudrais savoir si tu aimerais que je poste ces vidéos de moins d'1 minute sur YouTube, dans une playlist spéciale, par exemple Tuto Express, pour les retrouver facilement. Je te laisse me donner ton avis dans les commentaires et liker la vidéo au passage si elle te plaît. Bien, comme promis, voici le troisième et dernier modèle de minuteur. Ici, j'ai choisi une voiture et une ligne d'arrivée. On place les éléments l'un en face de l'autre et on ajoute une animation des trajectoires. On va dessiner une ligne qui part du point A vers le point B. Donc je clique une première fois sur la voiture, on voit un point vert et un point rouge apparaître et on trace la ligne jusqu'au point d'arrivée. Donc pour déplacer la voiture jusqu'au point d'arrivée, je sélectionne le point rouge de l'animation et je le fais glisser jusqu'à l'arrivée. Tu peux maintenant modifier la durée de l'animation en fonction du temps que tu souhaites consacrer à l'activité. On lance le diaporama pour avoir un aperçu et voilà.
On peut maintenant ajouter des animations, par exemple, pour agrandir les drapeaux dès que la voiture franchit la ligne d'arrivée, et on peut dessiner une route en ajoutant des formes comme on l'a fait pour les 2 premiers exemples. Tu peux même aller plus loin en ajoutant des cônes pour donner des repères et aider les élèves à se repérer dans le temps. Et tu peux aussi placer la voiture en dehors de la diapositive au départ pour qu'elle commence à être visible seulement au moment où tu lances le compte à rebours. N'hésite pas une fois de plus à jouer avec les calques pour faire passer la voiture au premier plan, par exemple, au lieu de la faire passer derrière les cônes, etc. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu sais maintenant comment ajouter des comptes à rebours dans tes présentations PowerPoint. Merci à toutes et à tous pour l'accueil que vous avez réservé aux 2 premiers épisodes. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier volet de la série. Je vous montrerai comment créer un memory interactif dans PowerPoint. Et là aussi, je suis presque sûre que ça va vous donner plein d'idées. D'ici là, si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker et à la partager autour de vous, ça aide la chaîne à grandir et ça m'encourage à continuer. Merci et à bientôt!